Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jeudi 29 juillet 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps. Gardez en tête que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle par contre, laissez-moi un commentaire pour me donner des précisions, pour confirmer bien sûr, mais aussi pour voir comment ça se manifeste chez vous. En tout cas sans entrer forcément dans les détails, être intrusive, mais c'est parce que j'adore échanger et vous lire. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Donc vous pouvez le visiter pour voir ce qui pourrait vous intéresser comme service, que ce soit les consultations téléphoniques, visio ou alors les messages libres que je vous rends en audio. Je me suis mise en tête là d'utiliser cet oracle-ci, c'est l'oracle des miroirs. Tout est en barre d'infos également. Pour les oracles, il y a les liens directs. Super, nouveau départ ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de « Ok, j'agis pour ça, je me décide pour cette renaissance, je décide de mettre des choses en place, je tranche. » Pour certains, voilà, peut-être que vous attendiez des papiers par rapport à ça. Mais je pense que vous attendiez plutôt de réussir à le faire, de réussir à vous sentir légitime, d'avancer. Là, vous arrivez à vous exprimer, ça c'est super, en tout cas vous en avez le besoin, donc c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement. L'accusation, c'est pour moi le fait de se défendre aussi. Et le fait de se défendre, c'est pas forcément juste quelqu'un qui vous pointe du doigt et voilà, mais juste de vous-même peut-être, ou si l'occasion se présente, d'affirmer ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez, ce que vous pensez. C'est important parce qu'en plus de ça, on voit que là, c'était totalement le contraire. Jusqu'à là, une personne, alors vous ou quelqu'un d'autre, gardez beaucoup pour elle. Gardez beaucoup enfoui, gardez beaucoup au fond d'elle, ne disez pas les choses. Et malheureusement, ça compliquait plus que ça n'aidait dans la situation. Actuellement, on a de la culpabilité. Alors des personnes qui vont peut-être vous dire, voilà, ça se fait pas, c'est pas bien, pourquoi tu comptes faire ça? C'est une mauvaise chose. Donc oui, vous pouvez parfois, pas forcément douter, mais vous sentir mal par rapport à ce que vous souhaitez dire, par rapport à ce que vous avez en tête ici. Et même si ce ne sont pas des personnes qui vous pointent du doigt, vous pouvez vous dire mais c'est pas une bonne chose, je dois rien dire, je vais pas pouvoir dire ce que je pense, ce que je ressens, ça va être compliqué avec le bouclier. En plus de ça, vous essayez vraiment de vous cacher encore plus. Il y a cette idée où lorsqu'on regarde ici ces cartes-là, vous êtes plus comme ok, je vais essayer de préserver ça, de me préserver moi-même ou de préserver la situation. Je vais pas oser dire quoi que ce soit, même si c'est quelque chose qui pourrait me soulager, me libérer. Je vais rien dire, je vais me taire comme ça, pas trop de problème. Ici, avec la carte de l'examen, justement, on vous demande de mettre les choses en avant, en lumière, d'analyser la situation et peut-être même d'approfondir ici avec une personne. De dire également vos ambitions, de dire où vous avez envie d'aller, d'exposer vraiment vos motivations quant à ce projet, mais malheureusement, vous gardez beaucoup de choses. Je pense par rapport peut-être à des personnes à qui vous vivez déjà, votre lieu de vie, votre famille, mais également, ouais, parce que de toute façon, vous gardez beaucoup de choses pour vous ici. On parle d'une histoire plutôt amicale. Donc, avec de l'affection, des personnes qui se connaissent quand même plutôt bien, que ce soit dans le professionnel où vous pouvez être avec des collègues avec qui vous êtes assez proches, des personnes à qui vous sentez bien, ou que ce soit dans votre vie familiale. Voilà, un souci avec carrément un ami. Il y a cette idée de convivialité, vous voyez, et du coup, ça peut impacter votre vie personnelle. Vous protégez en vous, j'allais dire en vous éloignant, pas forcément en vous éloignant, mais en vous fermant. Alors, vous pouvez être ouvert au quotidien ou avoir l'air de le faire et discuter, mais même si vous le faites, même si vous pouvez échanger avec cette personne, ce qui n'est pas forcément le cas, avec cette personne, je sens que vous ne dites pas exactement les choses. Vous essayez de cacher ce qui est le plus fort en vous. Vous essayez vraiment d'aller seulement en surface. Vous ne voulez pas spécialement tout dire. Vous avez besoin d'agir et à la place d'agir,
il y a cette distance. Alors peut-être que vous viviez loin d'une personne, peut-être que vous avez comme projet d'arranger ça, mais que pour l'instant vous ne pouvez pas voir la personne. Mais il y a cette idée de distance qui vous empêche ici d'entreprendre, de faire, d'aller vers carrément la réunion. Ça vous empêche de vous voir alors que c'est quelque chose qui peut vraiment vous donner envie. Vous avez envie de voir cette personne, vous avez envie de le faire. Vous n'allez pas forcément réussir à le faire. Vous pouvez vous creuser, vous casser la tête par rapport à ça. La personne en face également. Moi, je vois de la tranquillité à trouver. En fait, c'est seulement en agissant que vous allez pouvoir retrouver cet apaisement ici, sortir de cette agitation interne. Mais c'est difficile pour vous même d'y croire, d'y arriver, de mettre des choses en place pour que ça marche. Et même la personne face à vous, ça peut être très compliqué pour elle. Par chance, pour moi, c'est pas une réunion, c'est la réunion un peu avec la chance. La chance va faire un coup de chance ou quelque chose comme ça va faire que ça y est, vous allez pouvoir faire quelque chose. Cette personne, j'ai l'impression que vous allez la voir à un moment. Ne vous dites pas que ça y est, c'est foutu, vous la reverrez jamais. Moi, je ressens vraiment, en gardant ces énergies, que c'est encore possible, mais que pour l'instant, c'est plus quelque chose qui est en préparation plutôt qu'autre chose. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce que sinon je vais vous mettre trop de cartes, mais je vois vraiment une concrétisation derrière, un équilibre, quelque chose qui peut s'assainir, alors qu'actuellement vous êtes épuisé de tout ça, vous êtes fatigué de tout ça, mais vous allez réussir petit à petit à accéder à votre but, à votre rêve ici. Je suis en train de réfléchir au tarot, oracle, peu importe, que je vais utiliser après. Et j'ai envie d'utiliser le tarot du bon karma. Vous l'avez un petit peu vu là ces derniers temps. Quand je l'ai eu il y a quelques jours, j'ai fait que de l'utiliser. C'est celui qui est rangé dans une boîte comme ça, pas forcément pratique. Donc c'est pour ça que j'hésitais à vous le sortir. Mais je vais l'utiliser. Je pense que pour ce tirage, ça peut être très bien. Parce que c'est un tirage quand même qui se voit assez lumineux. Je vais carrément enlever ça. Et comme ça, je vais faire une autre méthode. Mais ça n'empêche que ce sera pour la journée. Je vais essayer de poser des questions pour la journée. De regarder un peu ce qui se passe. Alors, du coup, j'ai bien mélangé le tarot. Alors, c'est le moment d'agir, le moment de passer à l'action. Je fais pas de coupe. Ok. Le moment d'agir, en plus de ça, avec le hiérophante, j'ai l'impression que c'est aussi le moment peut-être de transmettre quelque chose, d'être soi-même, de montrer qui nous sommes, d'agir par soi. Ça peut être une bonne chose. Avant, c'était pas du tout le cas. Il y avait de la méfiance, il peut encore y en avoir. On peut parler de quelqu'un qui n'ose pas s'engager dans quelque chose. Je parle pas forcément de relations sentimentales, c'est possible. Mais quand je dis de s'engager dans quelque chose, c'est comme s'engager dans une voie, partir à l'aventure, partir vers quelque chose. Pour le coup, qui lui fait un petit peu peur, quelque chose qu'il appréhende ici. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui est comme ça, vous pouvez l'être vous-même. On vous demande vraiment d'être à l'aise, d'être OK avec vos sentiments, avec qui vous êtes, d'être dans la bienveillance, d'aller vers cette bienveillance. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une personne d'un signe d'eau ici vers qui aller, c'est possible. Mais pour moi, c'est plus pour vous montrer ici votre caractère et votre état d'esprit un peu fonceur dont vous avez besoin. Vous avez besoin, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de faire les choses. D'y aller certes avec le cœur, d'y aller certes avec vos émotions, vos sentiments, mais aussi avec votre tête et aussi et surtout avec détermination. Vous ne rigolez pas dans cette histoire. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit de faire. On vous demande vraiment de ne plus attendre peut-être après quelqu'un, après quelque chose. Vous pouvez faire face à une personne là qui peut être assez immature
Et donc, peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de prendre les choses en main ici. Quelqu'un qui n'ose pas y aller, qui n'ose pas s'investir, qui a vraiment, vraiment peur. Une personne qui peut-être a du mal à s'éloigner de ses proches, de son entourage, de sa famille, même de ses amis, qui a peur de faire par lui-même finalement. Il y a peut-être un côté aussi assez financier pour cette personne, comme si cette personne n'ose pas taper du poing sur la table, c'est parce qu'elle est dans une ambiance où voilà, elle partage ses deniers avec les autres, où elle dépend des deniers des autres, on va dire ça comme ça. Et vous ici, vous avez besoin peut-être de... Je sais pas de quoi vous avez besoin exactement, mais vous avez besoin d'y aller, de lui dire en face ce que vous voulez, ce que vous pensez. Et ça changera tout. C'est comme si cette carte-là, ça montrait vraiment la même personne, avec les valets, donc une personne jeune ou assez immature, qui a du mal ici à se diriger vers vous. Vous, je vous vois comme l'empereur ici. Et puis, cette personne ici... Au contraire, avec ses proches, sa famille, sa stabilité, sa construction sociale, ou peu importe exactement ce que c'est, mais il y a cette idée-là d'estime, tout ce qui est dans les apparences aussi peut-être, l'approbation des autres également, bah là elle fonce, hein, elle y va tranquillement. Et là, au contraire, avec cette 10 de denier comme ça inversée, je ressens plus, ok, querelle familiale peut-être, fin d'une belle entente familiale ou je ne sais quoi, quelque chose qui peut-être se termine à votre profit. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute, que cette personne va tout perdre par votre faute pour vous acculer, ni non plus pour vous féliciter, vous dire c'est bien, c'est génial, c'est tant mieux. Je reste neutre et en plus de ça, c'est en aucun cas votre faute. S'il y a des personnes ici qui empêchent qu'une situation se fasse, s'il y a des personnes qui se mêlent et tout ça, c'est pas de votre faute, c'est pas votre problème. Même si du coup ça vous concerne. Ici, cette personne a peut-être ce besoin là d'ouvrir les yeux sur ses priorités, de voir ce qu'il ou elle souhaite ici. Et pour moi là, c'est enfin prendre le contrôle. Si ce n'est pas vis-à-vis de vous, et j'ai quand même l'impression que c'est vis-à-vis de vous, comme il a peur un peu de s'engager sur un chemin vers vous, mais là il va réussir à le faire, et bien c'est tout simplement que lui ici va être capable de diriger les choses. Mais moi, je vous sens plus vous. Après, vous pouvez inverser, donc voilà. En train de prendre des directives, en train de reprendre votre force, en train de reprendre votre place dans l'histoire pour pouvoir tout rééquilibrer, pour pouvoir revivre quelque chose de bon. Quand je dis revivre, c'est pas forcément nécessairement avec une personne, hein, bien sûr. Mais il y a cette idée de, ok, c'est bon, j'arrive à faire ça, j'arrive peut-être même à arranger les choses. Ici, avec cette 2 de denier qui parle quand même d'équilibre et la roue de fortune, qui normalement parle vraiment de progression, de gros changements, mais qui montre ici que ça avance peut-être pas, j'ai pas envie de dire si bien que ça, mais peut-être pas comme vous pourriez l'imaginer. J'ai l'impression qu'il y a plus quelque chose qui, au lieu de changer, juste se transforme, s'améliore, bouge un petit peu et bah, c'est pas négatif hein, finalement. Je ressens également que c'est le moment, c'est l'occasion, c'est une occasion à saisir. Donc ça peut être vraiment une bonne chose. Donc c'est vraiment le moment d'agir. Pour moi, ces deux cartes ensemble, c'est ok, là, maintenant, tout de suite, il va falloir y aller parce que ça ne se présentera pas 46 fois. Donc, pourquoi pas foncer maintenant ? Alors, je vais mettre ça de côté. Je ne m'arrête plus aujourd'hui. Parfois, je vous fais un tirage plus long, parfois plus court. Ça dépend vraiment de ce que je ressens. Et là, j'ai envie de le faire. Qu'est-ce qu'on vous raconte? On parle d'estime de vous-même. Ça peut être un besoin et ça peut être quelque chose qui revient. Ça dépendra du cheminement de chacun ici. Et c'est un peu ce dont on va parler dans ce tirage.
Bon, vous vous posez peut-être beaucoup de questions. Par contre, vous faites face à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Au contraire, laissez-vous aller, allez-y, passez à l'action, foncez. On vous parle de chakra sacré, donc peut-être que vous avez besoin là de travailler dessus, bien sûr. Peut-être que vous avez tout simplement besoin ici toujours d'être, comme je disais, dans la création, puisque pour moi, le chakra sacré ici, c'est vraiment en rapport à votre élan créateur. Vous n'arrivez pas parce que vous êtes épuisé actuellement. Vous vous videz là de toutes vos énergies, renouveau énergétique, donc ça c'est super. Finalement, lorsque vous allez travailler votre chakra sacré, vous allez peut-être reprendre toutes les forces là que vous avez perdues. Donc travailler dessus, c'est très important. Faites, parce que là vous avez besoin de comprendre des choses, de vous sentir mieux, de vous rééquilibrer totalement. Peut-être même de faire une thérapie différente de celle que vous aviez faite jusqu'à là. On a quand même ici le nouveau thérapeute et la nouvelle thérapie. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller vers une pratique même que vous ne connaissez pas pour pouvoir débloquer tout ça. Ouais, moi, je pense vraiment que ça vous fait peur. Enfin, vous avez une certaine incapacité ici à être dans l'action. Vous avez du mal à mettre des changements en place. Vous pouvez avoir peur des changements. Enfin, c'est même pas que vous avez du mal à les mettre en place, c'est que vous avez peur des changements qui sont censés se faire. Vous posez beaucoup de questions ici par rapport à ces changements. Vous vous demandez comment ça va se passer, quoi faire, si vous devriez suivre ou pas votre intuition. Vous avez peur d'être vu comme une mauvaise personne dans cette histoire, alors que peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont pas forcément à 100% ok, correctes avec vous. Donc attention à ça, écoutez-vous, c'est plus important. Pour moi, vous avez une certaine souffrance là qui vous épuise, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler sur une blessure, quelque chose de très profond. Cette souffrance émotionnelle, alors pour certains peut venir de très peu de temps, mais moi je la ressens vraiment comme une souffrance qui date pas forcément d'hier, quelque chose qui est assez ancré parce que ça joue vraiment sur vous, sur vos énergies, sur votre bien-être, sur votre façon d'agir, votre façon de faire. Enfin, il y a quelque chose de très, alors j'ai envie de dire de très complet, mais c'est pas positif spécialement. Pour moi, là, quel que soit le but que vous voulez atteindre, vous avez ce besoin de passer d'abord par vous, travailler sur vos peurs. Peut-être une peur de l'abandon qui vous mène à vraiment beaucoup de choses qui vous font vous perdre ici dans ce tirage. Vous pouvez avoir des pensées très négatives, avoir beaucoup de tristesse en vous. J'ai envie de recouvrir, normalement je recouvre absolument pas ce type de tirage. Pour moi c'est pour montrer ici que vous ne faites absolument pas confiance. Ça c'est difficile, vous avez une décision vitale à prendre et vous ne vous faites pas confiance, vous ne savez pas comment faire, vous ne voulez pas le faire. Alors que en gros là vous avez besoin d'agir, mais vraiment. Avec la 8 de denier, c'est des efforts à fournir, c'est le fait d'agir, c'est le fait vraiment de mettre des choses en place, de le faire. C'est très très important. Peut-être que vous avez beaucoup, ok, les autres en tête. Je tiens compte d'eux, de ce qu'ils ont besoin de faire. Je tiens en compte vraiment si les autres sont d'accord ou pas. L'approbation ici peut être très très forte, hein, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose de relationnel ici qui vous épuise, qui vous fatigue. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité et de la protéger ici, et pour moi c'est aussi pour que quelque chose soit exponentiel dans votre vie. Là ça c'est important. Ok, l'as de coupe. L'as de coupe comme ça en dernière carte, enfin c'est une bonne carte, hein, mais en inversé moins. Et en fin de tirage comme ça, je prends vraiment comme une grosse perturbation dans votre vie, quelque chose de nouveau. Alors, c'est fou parce que vous retrouvez la stabilité, mais vous perturbez totalement votre quotidien. Là, vous avez besoin vraiment de trancher par rapport à votre libération. J'ai envie d'être là, oui, non, peut-être pas. Quelque chose comme ça. Ça peut être l'interrogation là du moment. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je peux me libérer? Est-ce que je veux partir réellement? Est-ce que je veux vraiment aller quelque part? Parce que ouais, c'est difficile ça pour vous.
Une grosse décision à prendre peut-être par rapport à une personne ici qui a pu vous faire du mal, vous faire souffrir. C'est pas forcément une personne qui vous a fait quelque chose de grave, mais vous avez pu le vivre de cette façon et émotionnellement être perturbé par tout ça. Après, c'est pas forcément que cette personne dont on parle ici avec ce roi de denier, c'est peut-être tout simplement vous ici qui avez envie de concrétiser des choses dans quelque chose de beaucoup moins concret. Dit comme ça, vous voyez si ça vous parle. Avec cette 10 d'épée, je vois quelqu'un qui est fatigué, qui est un peu comme à terre, qui a l'impression qu'il ne pourra pas s'en sortir. Pas forcément pas se relever, comme je vous le dis parfois avec cette 10 d'épée, mais c'est j'ai l'impression que je ne sortirai pas de cette histoire, comment je vais faire. Ça commence à être trop long, ça commence à être trop dur. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas réussir à trouver par quoi commencer pour pouvoir sortir de ça. Donc ça, c'est assez déroutant pour vous. Attention à ce qu'il n'y ait pas une relation ici non réciproque. Vous allez être à l'aise avec vos sentiments peut-être ici. Ok avec ça. Pour moi, il y a beaucoup d'intuition ici avec cette reine de coupe. Beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui viennent. Bon, alors, s'il y avait des personnes qui vous pompaient beaucoup d'énergie, là, vous allez réussir à vous en séparer pour moi. Vous allez réussir à penser à vous, ça c'est clair. Attention à tout ce qui est excès, hein. Ça peut être assez compliqué d'un point de vue énergétique. Là, par rapport à votre passé et votre stabilité, ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression que finalement, vous allez être beaucoup plus stable dans ce que vous avez désormais, alors qu'avant, vous aviez quelque chose de stable, mais qui vous faisait un peu vous perdre, comme je le disais. Là, vous vous sentez vraiment affaibli, hein, ça c'est clair. Je regarde un petit peu ce qu'il y avait dessous. Pour moi, cette souffrance émotionnelle, elle peut vraiment être en lien avec une personne qui se refuse rien, un homme ou même une femme, hein, assez stable financièrement, quelqu'un qui peut-être est bon vivant ici. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça, une souffrance par rapport à cette personne à soigner. Ça ne veut pas dire quitter cette personne, l'éjecter de votre vie. Peut-être que c'est totalement contraire, mais en tout cas, c'est ce qui a pu par le passé vous essouffler. Et donc là, vous avez besoin de bosser là-dessus, on va dire. Ouais, vous avez besoin de travailler là-dessus. Et surtout de vous décider par rapport à tout ça. C'est important. De prendre une direction en fait. Bon, je suis en train de retirer les cartes parce que je me dis que je vais vous faire un autre tirage. Mais là, je réfléchis et je pense que je vais m'arrêter. Ça vous fait un très très gros message seulement pour quelques petit temps comme ça là pour 24 heures. Bien sûr, ce sont des conseils à garder en tête. C'est pas forcément des conseils juste pour 24 heures. Après, c'est terminé. Puisque bien sûr, les choses se feront petit à petit. Mais en tout cas, vous avez besoin d'entendre ce message là, maintenant, tout de suite. Je vous laisse et je vous dis à très vite.